Cette fête de Pâques, de Pessah, est une fête très importante en Israël, bien entendu, parce que Dieu avait dit de se souvenir, de se souvenir. Vous savez que lorsque Dieu crée l'humanité, lorsque Dieu crée son monde, il va appeler ce qu'on appelle le mâle et la femelle. On appelle ça en hébreu zarar ou nekeva. Et zarar en hébreu, c'est un mot qui signifie souvenir. Avoir la mémoire, le souvenir de quelque chose. Dieu a mis dans la pensée de l'homme une capacité de se souvenir. Et c'est pourquoi d'ailleurs on se souvient, l'être humain se souvient évidemment de son passé, en bien, parfois en mal, en difficulté, mais il y a un souvenir, on ne peut pas perdre. Il y a quelque chose qui reste en nous. Et souvent c'est le souvenir qui détruit l'homme, parce qu'il essaie de se ressasser. En général, le mal qu'il a eu, les problèmes qu'il a eu, mais il est fait pour se souvenir. Et lorsque Dieu va parler de Pessah, il va leur dire de se souvenir. Et l'être humain, dans sa fonction fondamentale, est construit sur le principe du souvenir. D'ailleurs, vous savez que même le monde non-croyant est un monde de souvenirs. Vous avez sur les places publiques, dans tous les villages, d'ailleurs quasiment tous les villages, je ne sais pas s'il y a une exception à la règle, peut-être, je ne sais pas, mais il y a le monument aux souvenirs. On se souvient de quoi? De tous ceux qui sont morts, à raison ou à tort d'ailleurs, mais pour la guerre, on se souvient, et en général ces monuments, c'est des soldats avec un fusil, enfin des trucs pas possibles, mais on se souvient, on se souvient. Et la fête de Pessah, c'est une fête de souvenirs. Se souvenir de quoi? Se souvenir qu'un jour, Dieu a libéré le peuple d'Israël. Évidemment que le summum de cette fête, dans son accomplissement, j'allais dire le plus sublime qui existe, c'est lorsque le Messie va mourir sur la croix et qu'il va libérer l'humanité du péché, et il va falloir aussi nous souvenir, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Yeshua va parler, il va dire, lorsqu'il va réduire, je dis réduire, c'est pas péjoratif, mais lorsqu'il va réduire le repas de ce qu'on appelle le Seder, lorsqu'il va réduire le Seder, le repas de Pâques, il va dire « Faites ceci », écoutez bien, écoutez le texte, « Faites ceci en mémoire de moi ». Non pas « Faites ceci en mémoire de la sortie d'Égypte », mais « Faites ceci en souvenir de ce que moi j'ai fait pour vous libérer ». Donc ça, c'est le grand principe de Pessah. Aujourd'hui, j'aimerais dans cette introduction, c'est le premier enseignement, nous serons à 2 orateurs et un orateur qui arrivera je pense vendredi, si je ne me trompe, Luc, ce qui est un cher ami à moi, qu'on se connaît depuis qu'on a, je ne sais pas, 8 ou 9 ans. On en a aujourd'hui quasiment 70 et on a pris un peu d'âge. Et je lui avais demandé, est-ce que tu es d'accord de venir avec moi faire cette fête de Pessah au Tabor? Donc il a accepté et ça me fait un grand plaisir. Et nous aurons l'opportunité de faire avec lui le Seder. Une parenthèse sur le Seder. Écoutez bien quelque chose de surprenant sur Seder. Seder, c'est un mot tout à fait, un mot hébreu qu'on pourrait appeler mettre en ordre. Mettre en ordre. On peut traduire Seder par ranger. Quand des gens se mettent en rangée, c'est le mot Seder. Et lorsqu'on parle du Seder de Pessah, c'est-à-dire le repas de Pâques, c'est en fait mettre en ordre ce repas. Donc il y a une suite logique. Dieu est un Dieu de logique. Il se met en ordre. Il met les choses en ordre. Et on va appeler ça Seder de Pessah. Mais il y a une chose qui est absolument extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, dans le temps où nous sommes aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, et ça existe déjà depuis un moment et ça existera encore un bon moment, c'est ce qu'on appelle, et vous le savez, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très incroyable. C'est ce qu'on appelle le Seder. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial se dit littéralement en hébreu, on dit Ha-Seder, Ha-Olam, Ha-Chodesh. Ça veut dire le nouvel ordre mondial. Si je fais une traduction, c'est le nouveau Seder du monde. C'est une histoire de fou. Le nouveau Seder du monde. Mais lorsque vous allez en Israël, est-ce que j'ai dit une erreur? Lorsqu'on parle du Seder, on parle de quoi? Automatiquement, les gens pensent Pessah. Le Seder, c'est le repas de Pâques. Mais voilà que le nouvel ordre mondial s'appelle Seder. C'est-à-dire qu'il y a une volonté dans le monde aujourd'hui qu'une élite particulière est en train de vouloir reproduire un Seder
qu'il y ait un seder mondial du monde renouveau, d'un nouveau monde qu'ils veulent mettre en place. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il y aurait un deuxième système pour en mettre en place, il n'y en a qu'un. D'ailleurs, tout ce qu'on peut imaginer d'un nouvel ordre mondial n'est qu'une folie et une stupidité, parce que la seule façon de tout recommencer et de mettre le monde, j'allais dire, à niveau, c'est de recommencer avec Dieu à zéro. Et c'est pourquoi Yeshua avait dit, il a dit, toutes choses anciennes sont passées, nous recommençons tout à nouveau. Le nouvel ordre mondial, c'est une folie totale, c'est une imitation complètement folle du Seder de Pessah, où l'homme essaie de construire un nouvel ordre mondial pour remplacer celui que Dieu avait créé lui-même dès le commencement. C'est très important de comprendre. Et d'ailleurs, c'est absolument fou. Le jeu, en français, le jeu de mots est incroyable. Parce que lorsque vous lisez l'histoire de la tour de Babel, enfin, l'histoire de... Je dis déjà une erreur ici, il faut rectifier l'erreur. Lorsque les hommes se rassemblent pour produire quelque chose de nouveau, ils disent, faisons une ville, faisons une tour et donnons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés. Mais si vous regardez en français, c'est du français, hein, mais il y a un jeu de mots incroyable. Donnons-nous un nom. N-O-M, Nouvel Ordre Mondial. C'est incroyable. Ils veulent bâtir un nouvel ordre mondial afin que le monde ne soit pas dispersé sur toute la surface de la Terre. Ainsi, on se rend compte qu'en réalité, qu'est-ce qui se produit? C'est que Pessah, en réalité, démarre à partir de ce moment-là où Dieu dit non, c'est impossible, je ne peux pas les laisser se bâtir un nom, un nouvel ordre mondial pour me remplacer moi. Dieu n'acceptera jamais qu'on puisse remplacer en s'imaginant qu'on va faire un ordre un monde nouveau, incroyable. D'ailleurs, Hitler avait dit, nous allons faire non pas Hitler, je crois que c'est Lénine qui avait dit, je pense, nous allons faire un monde sans Dieu. On a vu le résultat. On a tous vu le résultat de ce que ça a donné. Un monde sans Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais, en introduction à cette fête de Pessah, ne pas parler de Pessah directement, mais indirectement, pour expliquer comment commence cette fête, où elle commence. Où commence cette fête de Pessah? Vous avez remarqué une première chose dans le livre de Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui met en ordre. C'est un Dieu de Seder. Dieu va bâtir son monde, mais pas n'importe comment. Il va le bâtir sur une structure parfaitement ordonnée. La fête de Pessah, lorsqu'elle va être mise en place par Dieu, elle suit un ordre logique. Aujourd'hui, donc, j'aimerais vous expliquer en quelques minutes le début de cette fête de Pessah, comment elle a commencé, où elle s'est réellement j'allais dire, peut-être pas dévoilé, mais en partie exprimé par Dieu à un personnage absolument fantastique. Vous savez qu'il y a toujours eu beaucoup de personnages dans la Bible où Dieu leur a dit « quitte et va ». Quitte et va. Il dit à Abraham, quitte on appelle ça Ur-Kaldim, c'est-à-dire quitte ce pays où tu étais véritablement dans un enfermement aussi. Tu étais enfermé dans une structure de pensée. Il dit, quitte la terre, il dit, quitte la maison de ton père, quitte l'endroit où tu es, le lieu de ta naissance. Écoutez le mot. Ma sœur, écoute bien le mot. Le lieu de ta naissance. Et nous avons ici une sage-femme, qui est très sage d'ailleurs. Pourquoi on dit sage-femme tout compte fait? C'est celle qui a la connaissance des choses importantes. Ah, celle qui a la connaissance des choses importantes. Aujourd'hui, je serai un sage homme. Nous allons faire aujourd'hui un cours, on appelle ça l'obstétrique. Comment on appelle ça? L'obstétrique? Comment on appelle ça? Obstétricien, c'est ça? Ah bon, on va faire un cours aujourd'hui dans ce domaine très important parce que toute la sortie d'Égypte fonctionne sur le principe d'une mise à jour, d'un accouchement.
fonctionne sur ce système. Le monde lui-même fonctionne sur le système d'une mise au monde. Lorsque Dieu crée son monde, il va l'expulser. D'ailleurs, Bereshit bara Elohim, on dit que Dieu créa. Certaines traductions vont même oser, parce qu'il faut avoir un peu de courage pour dire les choses, Dieu va expulser son monde, parce qu'il est en lui et il va le sortir et il va lui donner son autonomie. Il va donner au monde cette capacité d'être autonome. Pourquoi est-ce qu'il veut que le monde soit autonome? Tout simplement parce que si Dieu ne donne pas de l'autonomie, il ne peut pas donner de choix. Et on ne peut pas aimer par la force, on ne peut aimer que par choix. Je ne peux pas aimer Dieu parce qu'il me force de l'aimer. C'est pourquoi en libérant son monde et en libérant la création de son monde, il va donner à son Adam la capacité de l'aimer ou de ne pas l'aimer. C'est le choix. Ainsi, Dieu il va libérer son monde et nous sommes dans un système véritablement d'accouchement du monde. C'est d'ailleurs pourquoi l'être humain lui-même va produire de la vie par l'accouchement. Il n'y a pas de possibilité autre. Tout être humain vit par un accouchement. Nous sommes tous sortis par un accouchement. Et c'est le principe fondamental de Dieu. Écoutez ceci maintenant. Vous savez que Israël possède plusieurs titres, plusieurs noms. À certains moments, après la sortie d'Égypte, il va s'appeler épouse. Pour quelle raison ? Parce que lorsque Moshe va descendre de la montagne et qu'il va s'adresser au peuple d'Israël, c'est la première fois dans toute l'histoire de la Torah que Dieu s'adresse à Israël au féminin. Alors que d'habitude, il s'adresse au masculin. Un fils, c'est masculin. Mais là, il va s'adresser au féminin et il va lui dire « tu féminin ». À d'autres moments, Israël s'appelle masculin, il s'appelle le fils. Et il s'appelle donc le premier fils né, le Béror, le premier-né. Et c'est ce fils qui va sortir d'Égypte. Et pour le sortir d'Égypte, mes amis, il va falloir un forceps. Il va lui falloir une puissance incroyable. On ne sort pas Israël d'Égypte simplement avec un mot. Parfois, l'accouchement est un accouchement sans douleur, parfois c'est un accouchement douloureux. Et voilà qu'Israël va sortir dans un accouchement douloureux. Il va éviter, écoutez, je vais prendre des mots un peu fous, mais il va éviter la fausse couche. Je vous dis des trucs bizarres. Je te parle de Pâques, tout le monde parle toujours à peu près de la même chose, je te parle d'autre chose. Il va éviter de justesse la fausse couche. Et pour éviter cette fausse couche, il va falloir que Dieu intervienne d'une façon absolument inimaginable. Et voilà que l'histoire de Pessah donc commence avec des personnages comme Abraham qui va quitter pour aller. Quitte pour aller. Et lorsqu'il Jacob va rentrer en Égypte, c'est quitte un endroit pour aller dans un autre endroit. Et lorsque le peuple d'Israël est enfermé dans cette Égypte, vous savez que l'Égypte, je l'ai dit souvent, mais je le répète, au cas certains ne le sauraient pas, que le mot Égypte n'existe pas en réalité. Lorsque Étienne m'a fait un petit coup de téléphone, il m'a dit « Est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais changer le titre du séminaire parce qu'ils ne comprennent pas ?» Il m'a dit « Est-ce que tu ne ferais pas mieux de dire Égypte ?» J'ai dit « Bon, pour leur faire plaisir. » Mais la réalité, c'est que le mot est Mitzraïm. Mitzraïm de la racine sort qui veut dire être complètement enfermé. L'Égypte ne veut rien dire en soi, mais la racine hébraïque veut dire être enfermé dans un système, dans une matrice qui ne veut pas te laisser sortir. Et je vais vous expliquer comment le peuple d'Israël va échapper à la fausse couche avec deux mots incroyables dans la Torah. Ce matin, je lisais, je relisais, et puis j'ai découvert quelque chose qui m'a tout de suite fait tilt. Vous savez, quand tu lis la Bible, à chaque fois que tu la lis, et spécifiquement en hébreu, tu as des flashs de lumière, comme des flashs de la gloire qui te révèlent quelque chose que tu n'avais pas compris ou que tu n'avais pas vu directement. Des choses qui paraissent tellement insignifiantes, des choses qui sont d'une banalité incroyable. Et pourtant, c'est dans les choses les plus banales de la Bible qui nous paraissent les plus infimes que se cachent les plus grands mystères de Dieu. C'est pourquoi je le dis, 1 million de fois je le dis, ne lisez jamais la Bible de façon, je dirais, machinale.
Il faut toujours se poser les bonnes questions. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez que Adam, sa valeur est de 45, c'est la même valeur que le mot Adam, c'est la même valeur que le mot quoi? C'est-à-dire que Dieu crée son Adam pour qu'il se pose des questions. Adam n'est pas un ignorant. Adam est quelqu'un qui cherche à savoir pourquoi. Le pour du quoi. Pourquoi ça m'arrive? C'est la question. Lorsque tu lis la Torah, la Bible, pose-toi toujours pourquoi Dieu dit ça. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Écoutez bien ceci. Donc, Dieu va parler pour la première fois, non pas, oui, de l'exil et de la sortie d'Égypte. À qui en parle-t-il pour la première fois? Eh bien, c'est un personnage qui lui-même a quitté un lieu pour aller dans un autre lieu, c'est Abraham. Et Dieu va lui dire, nous allons lire le texte ensemble si vous voulez bien, dans le livre de Genèse, le livre de tous les commencements, au chapitre 13, si je ne me trompe, chapitre 15. Chapitre 15, et au verset, lisons à partir du verset 12. Ce que je fais aujourd'hui, c'est une introduction à la Torah, une introduction à la sortie d'Égypte, d'accord? Ce n'est que l'introduction. Dans les jours qui viendront, on parlera des choses encore beaucoup plus avancées, mais on fait l'introduction. Donc, Abraham est dans une situation très particulière, je vous rappelle. Il a quitté donc le pays, je ne rentre pas dans tous les détails, c'est pas le but maintenant. Et Dieu va lui parler et Dieu va faire alliance avec Abraham. Il y a toujours une alliance. Lorsque Dieu t'emmène quelque part, il t'emmène toujours par l'alliance. Si Dieu ne fait pas d'alliance, ne va nulle part. Parce que tu risques évidemment de ne pas y arriver. Si tu es dans un lieu, tu fais alliance avec Dieu et c'est à cause de l'alliance que Dieu va te bénir. Écoutez ceci. Au coucher du soleil, au verset 12 du chapitre 15 de Genèse. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, un peu comme sur Adam, sur Adam, lorsqu'il va sortir la femme de l'homme, et il dit un profond sommeil tomba sur Adam. On a la même expression exactement. Une naissance va avoir lieu. Et voici une frayeur, une grande obscurité vers l'assaillir. Sur ces deux mots, il faudrait parler de nombreuses heures pour expliquer pourquoi Abraham est dans cette situation. Et l'Éternel dit à Abraham, sache, écoutez bien, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. La première fois qu'on parle d'Égypte, mais Abraham ne sait toujours pas qu'il s'agit de l'Égypte. Il ne sait rien du tout. Il sait seulement qu'ils seront étrangers. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. OK? Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et toi, tu iras avec tes pères. Voilà la première fois où la fête ou l'idée de Pessah se met en place, c'est avec Abraham. C'est surprenant parce que, si vous réfléchissez une seconde, Abraham qui attend une promesse qu'il aurait tant aimé qu'elle soit simple, eh bien Dieu lui dit directement, ce sera très compliqué. Ce sera très compliqué. Il faudra une persévérance et je pense que lorsque Dieu nous dit quelque chose, on aimerait bien qu'il ne nous dise pas tout ce qui va arriver plus tard qui serait catastrophique ou trop difficile. Mais voilà que Dieu prévient Abraham et lui dit, écoute Abraham, la situation de ton peuple plus tard sera une situation extrêmement compliquée. Et ils seront en esclavage 400 ans. Ça, c'est Abraham. Et puis, nous allons lire maintenant un texte absolument, mais incroyable. Les processus qui vont se mettre en place pour que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte. Si je vous pose une question, bonne question, écoutez-moi bien. Je vous pose une bonne question. Qui est le libérateur, le grand libérateur de
l'Égypte, du peuple d'Israël hors d'Égypte? Qui est le grand libérateur? Qui a dit Moshe? Tu as dit Moshe. Qui a une autre réponse? Qui est le grand libérateur, sans lequel il est impossible, je dis impossible, que... L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Oui, autre chose? Autre chose? Autre chose? Autre chose? Je suis le Dieu d'Abraham. Autre chose? Quelque chose dont personne ne parle. Et pourtant, la Torah nous le dit, d'une façon incroyable. C'est Pharaon qui a le sang. Non, non, vous êtes trop... Non, non, vous êtes tellement dans la vision de Moïse. Non plus. Le sang. On y approche. On y approche. Le Béror. Le sang sur les linteaux. Non plus. Avant. Le sang sur les linteaux, c'est au moment où ils sortent. Moi, je parle avant. Qui va préparer d'une façon absolument inimaginable la sortie des... Écoutez bien, c'est pas n'importe qui. Je vous mets sur la piste. Ma sœur, tu vas bien comprendre. C'est une femme. La grande libératrice de l'Égypte, c'est avant Moïse, c'est une femme. Qui? Séphora. Pourquoi? Parce que Dieu voulait tuer Moïse. Mais si Moïse était mort, la libération n'aurait jamais lieu. Et Séphora, la femme de Moïse, elle sait tout à coup, elle a la révélation de la révélation suprême. Elle dit Moïse, elle va couper le prépuce de son fils, elle le jette aux pieds et elle dit, et Dieu quitta Moïse. Sans Séphora, Moïse était mort. Et sans Moïse, pas de libération. Pourquoi je dis cela? Parce que la naissance du peuple d'Israël, c'est par la femme, par le féminin. C'est une puissance de mise au monde absolument inimaginable. Le texte est absolument extraordinaire. Pendant le voyage en un lieu où Moshe passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Je me suis dit, mais pourquoi ce petit texte tombe-t-il comme un cheveu dans la soupe? Il y a des textes dans la Bible, tu te poses des questions, mais pourquoi ce texte-là est-il à cet endroit? Tu as l'impression qu'il ne sert à rien à cet endroit. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire cette chose plus tard? C'est comme la circoncision avec Abraham. À quel moment la circoncision a-t-elle lieu? Elle a lieu entre deux changements de nom. Dieu change le nom d'Abraham en Abraham, et puis Abraham change le nom de Sarai en Sarah, mais tout à coup, entre les deux changements de nom, se trouve un texte très étrange qui est la circoncision. Je me suis dit, mais pourquoi? Tu n'as pas dit après. Tu le mets entre deux. Pourquoi entre les deux changements de nom? Encore un texte qui tombe un peu bizarrement. Et voilà que le texte de Séphora est absolument indispensable. Quand tu le lis, j'écoutais il y a quelques mois ou années, je ne sais plus, les rabbins qui essayaient d'expliquer ce texte. Et ils donnaient des explications un peu bizarres, où c'était pas véritablement la bonne explication. Alors je me suis posé la question, j'ai dit, mais Seigneur, mais dis-moi pourquoi ce texte se trouve juste à cet endroit. Pendant la nuit, pendant le voyage en un lieu, Exode chapitre 4, 24, pendant le voyage en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Vous imaginez la catastrophe. Séphora prit une pierre aiguë, je ne rentre pas dans tout le détail, c'est pas le sujet, coupa le prépuce de son fils, le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang » et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang par la circoncision ». Et c'est pas par hasard. C'est-à-dire que la véritable grande première libératrice du peuple d'Israël depuis l'Égypte, c'est Séphora. Sans elle, pas de sortie d'Égypte. N'en déplaise à tous les machos dans certaines églises qui ne supportent pas les femmes et qui ont toujours des bêtises à dire, des bêtises comme des maisons, doués pour ce genre d'exercice, je vous dis la vérité, sans
Séphora, pas de sortie d'Égypte. Moïse va venir après, parce que la circoncision, c'est-à-dire l'alliance par le sang, il n'y a pas de sortie d'Égypte sans l'alliance par le sang. C'est impossible. Et nous revenons sur notre texte de Shemot, donc de livre comment on dit en français, Exode. Et nous allons lire quelques textes absolument incroyables en introduction à cette sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte commence donc avec une prophétie donnée à Abraham. D'accord? Et puis, nous entrons dans le livre de l'Exode et nous voyons que le peuple d'Israël rentre en Égypte. Ils vont rentrer donc dans ce pays et ils rentrent. Écoutez, Mitzrayim, parce que je n'ai pas un tableau, je vous aurais montré sur un tableau, je vous aurais montré. Il y en a là peut-être. Bon, je peux vous montrer ça, ça vaut la peine de le lire quand même. Dans une lecture hébraïque du système de la lettre hébraïque. Mitzrayim, c'est un texte tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce que c'est Mitzrayim? On va regarder ce tableau. Ben ouais, je vais vous montrer quelque chose d'absolument surprenant. Le peuple d'Israël va rentrer dans le pays d'Égypte. Ah, ben ça va être superbe. Je vais prendre Marc, je vais vous montrer quelque chose, d'accord? Donc, je vous avais dit que le mot Égypte est un mot qui n'existe pas véritablement en français, c'est une traduction. Mais le véritable mot dans la Torah, c'est Mitzrayim. Je vais vous écrire Mitzrayim et je vais vous montrer comment s'est produit la sortie d'Égypte. Pardon, excusez-moi. Bon, je recommence parce que j'ai fait une petite erreur. Attendez. Je vais le faire en avant. Mitzrayim, c'est un mot, si vous ne comprenez pas, j'explique. C'est un mot hébreu qui signifie Égypte. Quand vous regardez ce mot, vous constatez une chose, c'est qu'il y a deux sons les mêmes. Mitzrayim. En fait, ces deux lettres, celle-ci et celle-ci, ce sont les mêmes lettres. C'est la même lettre. Mais elle est différemment écrite à la fin qu'au début. Au début, elle est ouverte. À la fin, elle est fermée. Qu'est-ce que c'est Mitzrayim? C'est un lieu où tu rentres, mais quand tu es à l'intérieur, tu ne sors pas. Impossible de sortir. Quand tu te trouves enfermé à l'intérieur, tu ne peux pas sortir. C'est pourquoi c'est la racine qui s'appelle tsor, qui veut dire enfermement. Tu sors ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. C'est impossible. Lorsque Mitzrayim te prend, il ne te lâche jamais. Tu rentres par la porte ouverte et tu ne sors pas. C'est ça Mitzrayim. Le peuple d'Israël va donc rentrer dans une terre, dans un endroit où les gens s'imaginent, c'est souvent l'enseignement de l'Église, que le peuple d'Israël a été dans l'oppression violente pendant 400 ans. Mais sans rentrer dans trop de détails, il faut savoir que le véritable esclavage du peuple d'Israël en Égypte a duré plus ou moins 70 ans. Non pas 400, mais 70 ans. Pourquoi? Parce que lorsque Joseph a reçu sa famille en Égypte, ils étaient chouchoutés. Ils étaient très bien. On les a mis dans un endroit qui est Goshen. Et Goshen, c'est un endroit où ils étaient en paix et tranquilles. Et ils recevaient de l'Égypte tout ce qui était nécessaire pour le confort et pour leur vie qui allait évidemment se multiplier. Ils n'étaient pas esclaves à ce moment-là, selon la pensée générale de l'Église, qui croit qu'ils ont été esclaves pendant 400 ans. Mais non. Seulement plus ou moins 70 ans d'esclavage terrible.
Le peuple d'Israël va donc rentrer, mais voilà ce qui se produit. Évidemment, ils sont tellement bien dans cet endroit qu'ils vont se multiplier. Et le mot multiplier n'est pas bon. Si vous, dans votre Bible, vous avez multiplié, vous supprimez le mot, et il faut remplacer le mot par pulluler. Quelle différence il y a entre pulluler et multiplier? Multiplier, c'est un mot qui signifie avoir calculé le nombre. Je multiplie 2 par 3, je multiplie 5 par 2, je calcule le nombre. Ça s'appelle multiplier. Mais le peuple d'Israël ici, il n'est pas dit qu'il multipliait, il a dit qu'il pullulait. Pullulait, vaishretsu. Vaishretsu, ça vient d'un mot hébreu très intéressant qui est sheretz. Et sheretz, c'est de la vermine. Sheretz, c'est de la vermine. Le pharaon qui n'avait pas connu Joseph, écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien le mot parce que c'est très intéressant. Le pharaon qui n'avait pas connu Joseph, il n'a pas dit qu'il n'avait pas connu le peuple. D'accord? On précise qu'il n'a pas connu Joseph. Et vous allez voir pourquoi c'est précisé Yosef. Pourquoi on dit Joseph? Il n'avait pas connu Yosef et il se rend compte que le peuple d'Israël a tellement pullulé qu'aux yeux du Pharaon, ils sont devenus une vermine. Et qu'est-ce que c'est que pulluler? Ça veut dire multiplier sans contrôle. Les fourmis, les cafards pullulent. Mais on ne dit jamais d'un être humain qu'il pullule. On dit qu'il multiplie. Donc la première traduction qui était faite par Second dans ce texte, ils multiplièrent, est une fausse traduction. Il faut traduire « ils pullulaient ». C'est-à-dire qu'il y a un dégoût de ce peuple. Et ce dégoût, on va essayer de le maîtriser en faisant quelque chose de très spécial. Écoutez bien ceci parce que ça, c'est vraiment une histoire qu'on probablement vous a pas dit. Mais ce matin, en étudiant, j'ai relu le texte et j'ai dit comme le capitaine Haddock, Eureka. Eureka, j'ai trouvé. Parfois, tu lis la Bible et tout à coup, tu as une chose qui t'apparaît. Pharaon avait donc des obsessions. Les obsessions de Pharaon, c'était d'abord de détruire les enfants d'Israël. Il s'est dit, il faut les arrêter. Absolument, il faut les arrêter. On ne peut pas les laisser continuer de remplir le pays. On va les maîtriser en leur faisant faire quelque chose. Deux choses. Une chose avec deux systèmes. Écoutez bien, le texte est joli. Je suis en train de vous parler de préparer la sortie d'Égypte. Si on n'a pas compris ça, la sortie d'Égypte n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi Dieu va les sortir? Écoutez bien les mots qui vont être utilisés. Et je lis. Livre de Shemot, on appelle ça, donc les noms des enfants d'Israël, l'Exode. Chapitre 1. Écoutez, le texte est très, 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 très fort. Écoutez bien chaque mot du texte. Vous allez voir ce qu'ils vont faire contre les enfants d'Israël. Vous allez comprendre. Shemot, Exode 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Soulignez Joseph. Parce que vous allez voir une chose absolument incroyable concernant Joseph. Est-ce que vous savez? Non, mais là, je veux dire une chose. Faites attention qu'on n'aille pas dire que je dis des bêtises. Hein. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Hein. Moïse, avant de mourir, non, mais je le dis, hein, j'ose le dire, hein, va bénir un mort. Comment est-ce possible de bénir un mort? On ne bénit pas les morts, on bénit les vivants. Néanmoins, Moïse va bénir un mort. Continuons la lecture, j'explique plus tard. Il s'éleva sur l'Égypte, sur Mitzraïm, un nouveau roi, un pharaon, qui n'avait point connu Yosef. Il dit à son peuple, écoutez le texte, il dit à son peuple, pas seulement
au ministre, mais tout le peuple est au courant. Il fait courir le bruit à tout le peuple. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ils ont tellement multiplié dans cet endroit, ils étaient tellement bien à l'aise, ils se sont multipliés, et tout d'un coup, le Pharaon se rend compte de la catastrophe, il dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Plus puissant que nous, allons, écoutez le texte, montrons-nous habiles, rusés, agissons avec ruse, faisons attention. Ils sont plus puissants que nous. Montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Les grands ennemis, en général, les grands ennemis ne sont pas ceux de l'extérieur. Les plus grands ennemis, mes amis, c'est ceux de l'intérieur. Méfie-toi toujours de qui est dans ta maison. Celui de l'extérieur est moins dangereux que celui qui est dedans. Parce que celui qui est dedans, c'est le ver qui pourrit la pomme. Mais si tu laisses pas rentrer le ver dans la pomme, il n'y a pas de risque. Nos plus grands ennemis sont ceux qui sont à l'intérieur. Faisons attention. Et l'on établit sur lui les chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles, de travail dur. C'est ainsi que le peuple d'Israël bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, et plus il multipliait et s'accroissait. Et donc les Égyptiens prirent en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère. Écoutez maintenant, écoutez la suite maintenant, c'est ici le secret du texte. C'est ici le secret d'un accouchement qui peut être une fausse couche. Bizarre. Écoutez ce qu'il leur faisait faire. Ils leur rendirent la vie amère, pénible, par des rudes travaux en argile et en briques. Question que je vous pose à tous. Où a-t-on utilisé l'argile, le bitume et la brique pour la première fois dans la Torah? À Babel, à la tour de Babel. C'est-à-dire que Babel, pour l'expliquer, je l'ai expliqué dans mes cours pour ceux qui m'ont suivi, et je rappelle quand même que Babel, lorsqu'ils font des travaux en briques, en fait, le commentateur Rachi nous explique qu'ils faisaient des briques parce qu'il n'y avait pas de pierre. Ils étaient dans un lieu où il n'y avait pas de pierre, ils ont donc dû bâtir en briques. Mais quelle différence y a-t-il entre une brique et une pierre? Entre de l'argile et une pierre, un rocher, quelle différence? Mais c'est la fragilité. C'est la fragilité. La pierre se détruit. D'ailleurs, regardez ce que nous dit la Torah. Là, c'est tout à fait surprenant. Lorsque le peuple d'Israël va quitter l'Égypte et qu'ils seront libérés de la brique et de l'argile, c'est-à-dire des choses fragiles, on leur demande de bâtir quelque chose qui ne pourra jamais tenir. C'est comme une femme enceinte qui est en train de bâtir un enfant dans son ventre, mais il y a un problème et l'enfant qui se bâtit mal. Et c'est ainsi qu'on arrive à avoir des fausses couches ou des avortements qu'on est obligé parce que l'enfant, il y a toutes sortes de raisons. Et Israël est en train de se bâtir à travers des choses fragiles. Écoutez maintenant ce que Dieu nous dit par rapport à la suite de l'histoire. Lorsque le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, vous avez remarqué que l'argile et la brique disparaissent. Et elle est remplacée par quoi? Dieu va remplacer l'argile et la brique par quoi? Par le rocher. Le rocher. Tsour. Dieu va prendre le rocher et il va bâtir son peuple, non plus sur de l'argile et de la brique, mais il va le bâtir sur le rocher. Il y a des textes, je ne sais pas rentrer maintenant dans l'histoire, c'est très long, mais il y a un rocher qui porte deux noms. Un rocher qui est un rocher absolument incroyable. Le même rocher va avoir deux fonctions différentes. De même qu'il y a de l'argile et de la brique, il va y avoir un rocher qui a deux fonctions. Une fonction de faire sortir de l'eau,
et une fonction fait sortir de l'huile. Ce qui fait sortir de l'huile. Écoutez bien le mot. Je traduis directement en français. Ce qui fait sortir de l'huile du rocher après la sortie de l'Égypte, c'est un rocher qui s'appelle du granit. C'est-à-dire que si tu traduis le mot hébreu en français, tu dis ce rocher faisait sortir de l'huile à travers le granit, c'est-à-dire un rocher qui est dur. Sur ce rocher, tu peux bâtir le peuple, mais tu ne peux pas bâtir le peuple d'Israël sur la brique et l'argile, c'est impossible. Sinon, nous sommes en train de préparer un avortement, une fausse couche, et le peuple d'Israël, ce sera une catastrophe.